Salut à tous, aujourd'hui nous allons vous parler sur la 3D, l'animation 3D sur OpenTools. Et pour commencer, nous avons les premiers points, nous allons chercher à identifier la caméra 3D. Et le deuxième élément, nous allons chercher à savoir comment fonctionne la 3D dans OpenTools. Troisième élément, nous allons essayer maintenant de passer à l'animation sur OpenTools. Voilà, ce sont les éléments qui vont nous concerner aujourd'hui. Nous commençons par la présentation de la caméra ou de l'identification de la caméra en 3D. On ira chercher la caméra 3D, s'y trouve ici. C'est là qu'il y a la caméra ou l'environnement 3D. Si vous voulez faire des mouvements, vous allez utiliser la main qui est là, que ça vous permettre de faire la rotation. Très bien, nous avons identifié. Nous allons passer à l'étape numéro 2. Numéro 2, nous allons commencer par identifier savoir comment fonctionne la caméra 3D. Je vais vous donner un exemple avec ces petits dessins. La caméra qui est ici derrière et l'image qui est là-bas est devant. Il faut savoir que chaque image, chaque dessin que nous faisons peut se placer comme la manière suivante. Ça, c'est une vue de face. Mais si nous utilisons par rapport à une vision d'à côté, et le calque se présente de cette façon et la caméra s'y trouve devant. C'est comme ça que ça fonctionne aussi avec la caméra 3D de OpenTools comme je vous l'ai présenté. Et directement, nous allons passer à l'animation. D'abord, il y a des éléments qu'il faut savoir. Pour maintenant passer à l'animation, il faut savoir que si vous voulez que les histoires, les images puissent être animées, c'est quand vous avez des images et que vous essayez de les décaler. Donc, prenez la première image devant, la deuxième à une certaine distance et la caméra un peu éloignée. Vous faites presque la même chose ici, toujours avec même image. Deuxième image, on essaie de l'éloigner et ça devient un peu décalé. Comme ça va vous permettre d'avoir des images un peu éloignées. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne la 3D. Troisième élément qu'il faut savoir, c'est l'animation déjà. Dans l'animation, nous avons d'abord ce que nous appelons les remarques. Et les remarques nous exigent de savoir comment il faut faire les mouvements. Le mouvement de la caméra en 3D ne fonctionne pas bizarrement. Donc, il faut toujours utiliser la fonctionnalité CTRL-ALT, CTRL-ALT, qui va vous rendre une tâche facile parce qu'une fois que vous déplacez les images ne vont pas commencer à bouger en deux ordres comme vous les voyez. J'ai fait CTRL-ALT, on me montre déjà la direction, comment est-ce que je vais déplacer des calques. Voilà. Et une fois terminé avec cette étape, c'est alors que nous allons maintenant commencer avec l'animation. Passons à l'étape de l'animation. L'animation, c'est simple. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de dessiner quand même les herbes, parce que ça serait un peu plus facile pour que vous puissiez bien voir. Puis nous allons mettre de la couleur à l'intérieur. Voilà, là, c'est une erreur qui est passée, donc on a laissé un petit trou là-bas qu'il faut chercher à fermer. Nous allons fermer ces petits trous là-bas, ici, et puis il y a un autre endroit. Voilà, mais la couleur. Et une fois terminé, nous allons prendre, vous voyez l'image du dessin des herbes que nous avons. Nous allons copier cette image même 3 fois. Comme ça, on aura 3 images avec le même dessin. Pourquoi j'ai pris ces 3 images? Ici, vous les voyez déjà collées. C'est difficile de les identifier séparés, mais nous allons maintenant les séparer. Voilà. Pour les séparer, vous faites toujours CTRL-ALT. Vous éloignez vos images en utilisant la direction de la souris. Si vous avez la souris, vous pouvez utiliser même le bouton de direction, ça dépendra de vous-même. Vous voyez déjà qu'ici, on a des images qui sont séparées, un peu éloignées. Bon, avec la couleur ici, c'est difficile de les voir. Nous allons essayer de changer un peu de couleur et de diminuer au moins l'opacité de la couleur pour que vous puissiez voir correctement. Voilà, vous voyez déjà une différence avec ces 3 dessins. Les autres qui sont un peu derrière sont là-bas et tout ça. Donc, il y a quand même un petit décalage. Nous allons maintenant chercher à faire un petit dessin qui va montrer réellement cette animation 3D. C'est comment? C'est que nous allons faire un petit dessin que nous allons utiliser au début devant la caméra, que nous allons emmener ça derrière la caméra. Voilà, vous voyez cette image. Bon, on efface d'abord ce qu'on vous explique au départ. Voilà. Donc, nous allons maintenant prendre cette image. Nous allons d'abord les amener jusque là pour que ça puisse être un peu une animation très longue. Mais en attendant, on essaie d'abord avec cette petite animation là. Voilà l'image qui est déjà derrière.
Alors que nous allons maintenant chercher à prendre cette image, l'amener devant la caméra. Pour l'amener devant la caméra, vous voyez déjà la 3D, ce qu'on viendra sur l'image, on va quand même diminuer et puis on va l'amener là-bas. Là-bas, c'est derrière. Si on fait ça, ça devient derrière. Maintenant, nous allons amener ça devant la caméra. On amène ça devant la caméra, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Voilà, donc l'image devient devant la caméra. Même si nous entrons dans la caméra habituelle, nous allons voir l'image devant la caméra. Et puis, nous allons voir maintenant cette petite animation que nous venons de faire. Nous allons faire ce qui est l'objet que nous avons dessiné puis sauter. Donc, on commence du bas vers le haut. Voilà, un petit geste comme ça. Comme ça va sauter pour tomber dans les herbes. De cette façon-là. Ok. Maintenant, derrière là, nous allons amener cette image là-bas. Pour voir que quand ça saute devant, et puis que ça se retrouve déjà derrière. Voilà, donc c'était devant, et puis ça saute pour aller derrière. Voilà, donc c'est comme ça l'animation 3D fonctionne. Vous voyez? Puis si on essaye, la rapidité, vous voyez comment ça saute quand même. Voilà, donc ça quitte devant, ça part derrière. Devant, ça part derrière. Et pourtant, l'image était de cette petite animation. Voilà. Je vous donc, bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'astuces sur le logiciel OpenTools. Salut, au revoir.